Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. J'accueille Alexandre Clairet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Decade ou Decade Energy, créé en 2024 avec 3 autres associés. C'est quoi l'idée de départ? D'où elle est née? En fait, l'idée, c'était de dire que aujourd'hui, dans la mobilité électrique, et en tout cas dans le transport lourd électrique, on voit que tous les constructeurs en France, mais aussi européens, sont quasiment prêts pour proposer des modèles de camions électriques qui tiennent la route en termes d'autonomie et quasiment maintenant en termes de prix, même s'il faut encore qu'il y ait pas mal de baisses. Et donc le problème en fait de l'accès à des camions disponibles avec une bonne autonomie et le prix commence quasiment à être résolu. Et donc nous, notre angle, c'était de dire, on sait que la plupart des camions électriques doivent se recharger dans des dépôts logistiques. Environ 80% de la recharge doit être fait dans les dépôts. Et donc, nous, il a fallu on s'est dit qu'on allait s'attaquer à ce problème-là, qui est d'équiper les dépôts logistiques dans des infrastructures électriques nécessaires pour pouvoir accueillir les flottes de camions électriques. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe, finance, construit, opère toutes ces infrastructures électriques nécessaires pour ça, et on les couple avec un logiciel qui permet d'optimiser le coût de l'électricité et de baisser la facture pour le client. On en est où? C'est-à-dire que ça, c'est l'objectif, mais ce taux d'équipement, il est très très bas aujourd'hui, on en est où? Déjà, en fait, en Europe et en France, on est à peu près au même taux de pénétration des ventes de camions électriques. Donc actuellement, il y a environ 2% des camions qui sont vendus, qui sont électriques. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est un peu plus à l'est, il faut regarder en Chine. Et en Chine, l'année dernière, on était à une moyenne d'environ 30%. Donc un camion sur 3 vendu est électrique, une voiture sur 2. Et cette année, on commence assez fort puisqu'ils sont déjà à 50%. Et donc en fait, on voit que la dynamique de l'électrification là-bas s'est accélérée de par le fait que le prix des batteries a été divisé par 2 en l'espace de 2 ans. Donc les véhicules électriques, voitures et camions sont maintenant compétitifs en termes de prix. Et donc c'est ce qui se vend le plus, ou quasiment le plus. Et donc nous, on voit ça aussi arriver en Europe à partir de cette année. On commence à sentir, nous, de la part de nos clients, commence à y avoir de la demande et on voit une accélération 2027-2028 et donc on pense qu'on est exactement au bon moment pour s'attaquer au problème de l'infrastructure. Alors moi je dois être sur une vieille représentation du poids lourd électrique parce que j'étais sur l'idée que l'équation elle tenait pas, que les batteries étaient trop lourdes, que ça donnait des poids lourds encore plus lourds et que donc c'était absurde de partir dans cette direction-là. On en est où aujourd'hui? Le monde a bien changé parce que il y a eu non mais en Chine et en Asie en général il y a des investissements phénoménaux dans les batteries, dans la R&D, et donc maintenant on a des batteries qui sont beaucoup plus denses, qui permettent d'accueillir beaucoup plus d'énergie pour le même poids, qui sont aussi beaucoup moins chères, et donc maintenant on arrive à des équations physiques qui tiennent la route, sans mauvais jeu de mots, et donc effectivement, on parlait beaucoup de l'hydrogène avant, etc. On voit que la filière de l'hydrogène maintenant dans le transport est devenue compliquée. L'électrique a gagné dans la mobilité légère, mais maintenant est en train de gagner aussi dans la mobilité lourde. Il faut vraiment s'attendre à une accélération. Et les camions chinois, ils sont beaucoup moins chers que les autres. C'est la même logique que pour les voitures? Alors pour vous donner quelques références, non mais effectivement, en Europe, on vend les camions électriques, on vend un camion diesel à peu près 120 000 euros. On vend un camion électrique à peu près 250 000 euros, entre 200 et 250 000. En Chine, ils vendent les camions électriques 80 000 euros. Si on veut les mettre au même niveau de normes qu'en Europe, il coûterait à peu près 120 000 euros, donc quasiment le prix d'un camion diesel. Effectivement, en Europe, on veut préserver notre industrie, donc on a des taxes à l'import qui sont assez importantes, et on veut faire en sorte que nos constructeurs européens accélèrent sur le sujet, donc on va plutôt se tourner vers eux pour pouvoir faire en sorte de passer à l'échelle et de réussir à baisser Oui, mais le prix, c'est un frein au développement. Complètement, c'est pour ça qu'il faut... C'est pour ça que... Je vais pas payer 2 fois plus cher mon camion à l'achat. Bien sûr. Alors déjà, dans le coût de possession, effectivement, il n'y a pas que le coût d'achat du camion, il y a aussi l'électricité, etc. Mais néanmoins, il est vrai qu'actuellement, l'électrique est toujours un peu plus cher que le diesel. Seulement, le gouvernement français, par exemple, l'a bien compris. En France, on est surproducteur d'électricité et on est surimportateur de pétrole et de gaz et de diesel. Donc, on a un gros avantage à promouvoir l'électrification du transport lourd, notamment parce que c'est un enjeu de souveraineté. Aujourd'hui, par exemple, on voit qu'avec Hormuz, on a une baisse de l'approvisionnement possible. Pour l'instant, on tape dans les stocks, mais baisse de l'approvisionnement possible de pétrole et de gaz de 20%, ce qui aurait un impact assez énorme sur l'économie, si ça se matérialise vraiment. Et donc, tout ce qu'on voit sur ce plateau, tout ce qu'on porte, nous, a été un jour transporté dans un camion. Donc, un camion qui vit à 98% grâce à du diesel, c'est vital
qu'on se sécurise sur cet approvisionnement-là. Et donc le long terme, c'est plutôt de jouer sur ce sur quoi on est surcapacitaire, c'est-à-dire la production d'électricité. En France, on surproduit 100 TWh. Enedis considère que pour 2050, c'est exactement ce dont on a besoin pour électrifier tout le parc de voitures et de camions. Donc allons-y, quoi. Allons-y. Et donc subvention ou aide. Donc voilà, aide j'allais publique. dire subvention massive publique annoncée par le gouvernement, 100 000 € il y a 3 semaines. Et donc ça va baisser considérablement le coût du camion électrique. Merci beaucoup Alexandre Clairet. Bon vent à DK Énergie. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. À demain.